Hello hello, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je reviens avec une story time. Alors ça va pas forcément être très marrant, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant mon adolescence, euh, que j'ai eu du mal à vivre à certains moments. Enfin tout simplement je vais vous parler du harcèlement. Ça a commencé en seconde, donc au lycée. Euh, Donc je me suis retrouvée dans une classe de personnes toutes différentes. Et rapidement, les groupes se sont formés. Il y avait le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Euh, comment dire, la seconde, ça l'est, on va dire. Enfin, c'était pas encore trop hard à vivre. Donc la seconde se passe plutôt bien, même si j'étais pas bien dans ma peau parce que j'avais des problèmes avec mon père. Mais sinon, enfin, ça se passe plutôt bien et je passe à peu près une bonne année, on va dire. La première arrive, donc à la fin de seconde, je ne savais pas si j'allais changer de lycée ou rester. Je suis restée parce que j'avais mon meilleur ami et parce que j'ai pas été reçue au concours où je voulais entrer. Et donc j'ai fait ma première où ça s'est passé, on va dire, pas aussi bien que la seconde, mais pas pire que la terminale. Voilà. Donc c'est là où moi et mon meilleur ami, on allait plutôt bien l'un l'autre. Les problèmes de famille, tout ça, c'était un peu passé et que bah, du coup, on allait beaucoup mieux et on était un peu plus fort qu'en seconde, sans l'être vraiment. Donc ça a commencé. De temps en temps, c'était des petites. Oh, t'es conne, oh machin. Je vais pas citer de nom parce que ça serait que leur faire plaisir de citer des noms. Mais je pense que ces personnes se reconnaîtront si rien de la vidéo, s'ils tombent sur cette vidéo, malheureusement. Mais voilà, enfin. Donc la première, c'était pas si pire que ça. J'ai une mémoire très sélective, donc vraiment je me souviens pas que de la terminale quasiment. La première, je sais que c'était quand même assez difficile parce qu'il y avait beaucoup de jours où on s'en prenait plein la tête et ça commençait à peser. Je sais qu'en première, je commençais à rentrer chez moi des fois en pleurant, euh, que je piquais des crises de colère après ma mère alors qu'elle avait rien fait, que je commençais à devenir vraiment méchante envers ma mère. À cause de ça, à cause de ce qui se passait au lycée et que ça allait pas. Et que voilà. Donc, ensuite, on termine. Donc la première passe, ça va, mais c'est pas encore ça. Euh, bah, plus l'année passe, en fait, plus c'est de pire en pire, on va dire. Donc les grandes vacances passent, tout se passe bien pour moi. Je pars en vacances, je profite. Et donc la rentrée pour la terminale. Je me souviens que le jour de la rentrée pour la terminale, j'avais envie d'y retourner parce que j'avais envie de revoir mon meilleur ami. Enfin voilà, j'y allais pour mes amis, enfin pour mon meilleur ami et pour mon ami à la base. Mais d'un autre côté, je sais qu'en me levant, j'ai pleuré parce que je voulais pas y aller, parce que j'avais l'impression d'avoir un début de phobie scolaire sans être une phobie. Enfin, j'avais plus envie d'y aller pour voir ces personnes-là et pour m'en prendre plein la gueule. Je savais que j'allais m'en prendre plein la gueule. Il faut savoir que pendant les 3 ans de lycée, j'ai eu la même classe. J'ai eu les mêmes personnes pendant 3 ans. Et même si j'aurais changé de classe, je pense que ces personnes auraient trouvé un moyen de m'emmerder autrement. Euh, voilà. Donc plus les jours passent et plus
Donc je vais finir ma petite histoire. Donc, je disais que revenu en terminale, enfin au début, après les grandes vacances, ça n'a pas commencé tout de suite. Enfin, au début c'était bien plutôt calmé, on va dire. Ça allait, c'était des petites remarques de temps en temps, mais moins que en première ou en terminale, enfin en seconde ou en première. Et du coup, vers le milieu de l'année, ça recommençait mais de plus belle. Je me souviens d'une histoire. Enfin, quand je dis de plus belle, c'était tous les jours on avait une remarque, tous les jours on avait quelque chose qui allait pas, tous les jours c'était des moqueries, c'était des insultes, c'était, enfin voilà, toutes les choses qui peuvent être comprises dans le harcèlement. Et le jour où on a décidé de faire quelque chose avec mon meilleur ami, je vais l'appeler Sabrina et l'autre Léa. Ben, on a décidé de faire quelque chose suite à un truc assez choquant, je veux dire. Non, 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 je me suis tombée. En fait, il y avait mon meilleur ami, et je vais l'appeler Léa, donc elle se reconnaîtra. On était en cours d'anglais, et tout d'un coup, donc, deux, trois individus du groupe qui nous emmerdaient tout le temps commencent à prendre ma trousse, à la vider, à la lancer, à prendre mes affaires, à les lancer, enfin, s'amuser, comme ils disent. Mais moi, ça me faisait pas rire parce que j'en avais marre, parce que j'étais à bout. Et, et à un moment, il y a une personne du groupe qui sort. Oui, de toute façon, toi, Léa, t'as jamais eu de soeur. Enfin, t'as jamais eu juste soeur, une autre soeur. Sachant que ce truc-là, elle nous l'avait dit qu'à nous. Donc à moi, mon meilleur ami et l'autre fille. Et à ce moment-là, on était en dispute avec, donc je sais plus comment je l'appelle, l'autre fille, pas Léa, l'autre. Et comment dire, on s'est toujours douté que c'était elle qui avait tout balancé aux autres. Donc voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui a entendu, qui l'a répété, enfin, vous connaissez le téléphone arabe, bah voilà. Donc Chloé, pardon, donc Léa, se met à pleurer, ce qui est normal. Donc on sort de la classe sans prendre nos affaires au départ, juste pour la calmer. Et on se dit qu'on n'en peut plus, que là il faut faire quelque chose, qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un qui est compétent, qui pourra nous aider, leur faire comprendre que c'est pas normal ce qu'ils font. Ça fait quand même 3 ans qu'on endure ça. Je pense qu'on a quand même été fort pour tenir, enfin pour ma part et pour mon meilleur ami, on a été fort pour tenir 3 ans sans rien dire, sans jamais aller voir personne, en essayant d'ignorer le plus possible ce qu'on nous disait. Sauf que ce jour-là, on ne pouvait plus. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ce jour-là, on a décidé de faire quelque chose, d'aller parler à quelqu'un et de régler ce problème. Donc on a été voir la principale, enfin la CPE d'abord et ensuite la principale. Et on a tous les trois écrit ce qui venait de se passer. Et donc les personnes concernées ont été convoquées, bien entendu, avec nous.
Et je crois que c'est la première fois des 3 ans où j'ai vu les personnes concernées pleurer. Je me suis toujours dit, ces personnes, elles n'ont pas de cœur, elles n'ont rien, elles sont fausses, elles sont manipulatrices. Et ce jour-là, je me suis dit, bah, en fait, elles ont peut-être un cœur et peut-être qu'enfin elles comprennent ce que c'est. Enfin, sans le vivre, mais ce qu'elles ont fait, c'est pas forcément cool. Même si pour eux ça les faisait rire, moi ça me bouffait à l'intérieur. Et je savais que si ce jour-là j'allais pas chez la CPE, enfin si on n'y allait pas, un jour ça allait exploser et je pense que ça allait pas être que des mots, ça allait être des coups qui allaient partir et j'ai préféré aller voir quelqu'un avant de faire un meurtre. Parce que je suis de nature très gentille, comment on dit, je pardonne facilement. Et malheureusement, ça m'a pas aidé. Donc voilà. Donc après l'histoire de la CPE, ça s'est plutôt réglé. Bon, il y avait toujours 2-3 petits trucs, 2-3 petits pics de temps en temps. Mais c'était moins méchant, c'était moins agressif qu'avant. Et au final, bah, on rigolait, enfin, même si on savait que c'était faux, que c'était tous des faux culs. Bah, on rigolait quand même. Puis on en rigolait, enfin voilà, enfin, on faisait plus forcément attention à ce qu'il me disait, même plus du tout. Et quand il nous parlait, c'était ah ouais, d'accord, cool, pas plus. Enfin, on n'essaie pas de parler avec eux, ça servait à rien. Donc voilà. Après ça s'est calmé, le bac est passé, enfin voilà. Et depuis, bah, je les vois plus et je me porte très bien. Voilà. Donc c'était ma petite story time contre le harcèlement. Vraiment, s'il y a quelque chose à redire sur cette histoire, c'est vraiment quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, que si vous vous faites harceler, peu importe de la façon que ça soit, allez parler à quelqu'un. Attendez pas, pardon, attendez pas des années ou même des mois ou des semaines. Faites-le directement, allez parler à vos parents, à un prof, à votre principal, à une tante, peu importe, parlez-en autour de vous, dites qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il faut régler ce problème parce qu'après ça peut partir très loin. On a eu la chance que ça parte jamais vraiment loin, mais ça aurait pu partir très loin et même vous-même ça vous rend mal parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous dites mais pourquoi ils me font ça, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, qu'est-ce que j'ai pu dire pour que il se passe ça, quoi. Donc voilà, vraiment parlez-en dès que vous sentez qu'il y a du harcèlement à l'école ou enfin, dans la rue, partout, même que quelqu'un vous ait dit quelque chose qui ne vous plaît pas, allez le dire. Ce que tu veux me dire, ça me plaît pas. Excuse-toi, enfin, pourquoi tu me dis ça, enfin, voilà, essayez de parler avec les personnes, restez pas dans votre coin, n'essayez pas de les éviter le plus possible parce que plus vous les évitez, plus elles vont venir et ça va être une histoire sans fin. Donc voilà, vraiment, prenez soin de vous, allez parler aux personnes compétentes pour pouvoir régler cette histoire. Et si vous avez des couilles de le faire, allez parler directement aux personnes concernées. Donc voilà, vraiment, faites attention à vous, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. Et voilà, n'hésitez pas à liker et à partager les vidéos et surtout à vous abonner à la chaîne. Bisous.